pas normal. C'est pas normal. Et c'est ça nous on fait. Quand on trouve une facilité pour pouvoir faire de prêts salariés, c'est une voiture. Ou pour acheter une maison construite. Alors que la maison qu'on pense à, quand on a une maison, il faut remplir ça, non? Pas des personnes. Et il faut nourrir ces personnes. Ou bien, ah oui. Maintenant, comment faire? Comment utiliser des passifs en actifs? Oui, je peux transformer ma maison une partie en location qui me procure, qui rembourse tous mes frais. Il y a d'autres qui utilisent leur voiture. Il y a un monsieur que j'ai conseillé. En réalité, il va au service, il garde sa voiture, ça fait 18 heures. Il y a une application, il y a une société, Gozem, je ne sais pas. Finalement, je dis, mais quand tu gardes 7 heures, donne ça à un chauffeur qui va faire Gozem, il te ramène ça à 18 heures. Il a fait ça 2 fois, il se retrouve avec 50 000 chaque mois, qui constitue l'argent du chauffeur. Et lui-même, il gagne. Sa voiture, qui est pour le transport, il ne dépense plus d'argent. Il n'achète pas de carburant. Il ne fait rien. Ça lui sert de transport, mais il rentabilise. Il y a plusieurs. Il faut savoir faire. Si vous n'arrivez pas à ce niveau de connaissance, mes amis, c'est de l'utopie de penser qu'un jour on deviendra assez autonome, financièrement riche. C'est de l'utopie. Et le quatrième savoir fructifier de l'argent, c'est savoir comment investir son argent. Savoir investir son argent, dans quoi mettre mon argent pour que ça me rapporte davantage. Donc ça va augmenter votre compétence à chercher les bons investissements. Comment démarcher ou dénicher un bon investissement. Ce n'est pas le marketing des réseaux, hein, c'est bon. Ce n'est pas les trading ou bien les CIC, autres là, que vous faites. On va voir des investissements dans lesquels vous allez peut-être pleurer avant de partir, juste. Et cinquième quotient intellectuel, savoir améliorer l'information financière. Une information, c'est de la richesse. Dès que j'ai l'information, comment monétiser l'information? C'est ça que vous allez chercher. Et plus vous développez cette capacité à monétiser les informations, vous augmentez ce quotient intellectuel et vous devenez de plus en plus habile dans les investissements. Les amis, ça dort. Voilà les 5 étapes pour accéder à l'autonomie financière. C'est obligatoire et tous les riches l'appliquent. Et si vous l'appliquez, comment fructifier, comment gagner de l'argent? Je trouve une opportunité, je gère, je gagne des flux. Je gagne des flux, je gère de l'argent. Mais comment protéger l'argent là pour que l'État et les autres ne me volent pas? Je cherche les moyens pour le garder. Et je cherche les moyens, c'est pour le gérer. Gérer, c'est augmenter mes passifs, augmenter les actifs et diminuer les passifs. Plus je le fais, mon argent augmente. Ça augmente, je sais comment maintenant l'investir dans une autre activité pour que ça me génère un autre flux de revenus. Ça me génère un autre flux de revenus. Je cherche maintenant comment dominer, c'est-à-dire quelle information me permet de maximiser mon profit. C'est les 5 étapes. Vous devez le savoir. Ça sort ici. Quand on parle de richesse, c'est que ça doit tiquer dans votre tête. Quand, c'est ça en fait. Mais je suis sûr, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez l'appliquer. C'est un processus. Y a-t-il de questions? Alors, investir, fructifier de l'argent, bâtir sa fortune va exiger de vous 3 éléments. Un plan, une stratégie et un système. Je m'en vais vers la fin. Investir, fructifier, gagner de l'argent,
C'est 3 étapes. Avoir un plan, avoir une stratégie et aller dans un système. Alors, je prends le premier pan. C'est pris, madame? Planification. Comment planifier sa liberté financière? Je vais vous parler des choses que vous pensez ou faire, mais que vous ne faites pas. Le premier pas à faire dans le processus, dans la planification, c'est se former. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Votre richesse sera toujours proportionnelle à votre niveau de connaissance. Si tu es rudimentaire, tu auras la richesse rudimentaire. Tu es un expert, tu auras la richesse d'un expert. Tu es roué dans les investissements, tu auras le retour sur investissement conséquent. Donc la première des choses, c'est de savoir comprendre comment fonctionne l'économie. Comment les gens évoluent dans une économie. Vous savez, on a changé d'économie. Il y a 4 éléments d'économie qui sont déjà passés. Nous sommes dans une autre ère économique. Et l'ère économique est gouvernée par l'information. Et celui qui a l'information détient le pouvoir de création. Et maintenant, comment utiliser l'information? Quand on est dans une économie et on connaît l'outil de l'économie, on utilise l'outil là pour gagner de l'argent. Entre-temps, nos parents ou nos aïeux ont traversé l'ère agraire. L'ère agraire, c'est l'ère du Moyen-Âge qui était gouvernée par l'agriculture. Ceux qui devenaient riches, c'est l'agriculture, c'est le commerce, c'est l'élevage. Nous ne sommes plus à l'ère là. Après, nous sommes rentrés dans l'ère industrielle. Et ceux qui devaient gagner de l'argent à l'ère industrielle créaient des industries, l'innovation technologique. Et ils se sont enrichis. Les Rockefeller, les Rothschild, ainsi de suite, se sont enrichis parce qu'ils détenaient le pouvoir de l'industrie. Mais aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de l'industrie. On est à l'ère de l'information. Et dans l'économie de l'information, c'est l'économie qui est la mieux partagée. Pourquoi? Plus vous avez l'information, vous la partagez, plus vous êtes riche. Vous êtes bonifié. Ah, vous ne comprenez pas? Je suis formateur. Je me suis formé, j'ai une expertise. Je peux le délivrer à 1000, 1 million, 2 millions de personnes. Ouais, c'est une seule information. Et quand je vous le donne, ça ne me quitte pas. Ça ne me quitte pas. Tout ce que je vous donne ce matin, j'ai décidé de vous donner. Je peux le rendre payant. Et c'est payant. C'est 150 000, je le fais. Une formation en intelligence financière, c'est 150 000. Tu le veux, tu le fais. Tu ne veux pas rester chez toi. Je ne suis pas obligé de te sortir de ta situation. C'est un choix. Et si vous avez ça aujourd'hui gratuitement et vous ne savez pas l'utiliser, c'est votre problème. J'ai fait ma part. Il y a peu de personnes qui ont accès à ces connaissances. Peu de personnes. Ils ne dépassent pas 3% de la population. Savoir comment fonctionne l'économie. Dans quelle économie je suis, comment fonctionne l'économie là. C'est l'économie de l'information. Donc, je cherche les bonnes informations que je monétise. Et nous allons voir ça. C'est ça même le but des 2 millions. Comprendre comme le fondement de l'argent, comment l'argent fonctionne. Qui crée l'argent? Qui crée l'argent? Qui crée l'argent? La banque. Quelle banque? Quelle banque?
C'est juste une question. La banque centrale. Comment il crée l'argent? Vous savez que l'argent, c'est juste des chiffres. Hein? C'est nous qui lui conférons une valeur. Les différents types d'investissements qui existent. Et comment il faut naviguer dedans avec sa passion naturellement. Maîtriser le processus de la création de richesse. Ça, je vous ai déjà appris. Hein? Vous l'avez gagné ce matin. Ou bien vous ne connaissez pas ça. Qui ne connaît pas le processus de création de richesse? Il lève doucement et petitement les doigts. Petitement. Hein? Les clés de la prospérité financière. Je vous recommande ces livres-là. Allez chercher ces livres sur Internet et lisez-les. C'est gratuit, c'est des PDF. Vous allez trouver, lisez-les. Vous devez augmenter votre mindset par la lecture. Il y a le guide pour investir de Robert Kiyosaki, les 4 piliers pour devenir riche de Christian Dubois. Il y a la science de la richesse naturellement de Atlas qui m'a permis de découvrir ce code-là. Et il y a les lois de Napoléon Hill. Il y a réfléchissez et devenez riche. Il y a plein de livres sur le développement personnel que vous devez chercher à lire. C'est bon? Et il y a des formations que j'anime, les 25 règles de l'intelligence financière. C'est une formation que vous allez trouver sur ma plateforme. C'est à peine 15 000 ou 20 000. Vous pouvez le suivre à votre rythme sur la plateforme. On va voir ça. Et j'aurais préféré Alvarez qui peut m'aider à ce que vous puissiez créer votre compte sur la plateforme. C'est bon? On va vous assister à créer votre compte. C'est gratuit. Et il y a même des formations que vous pouvez suivre gratuitement sur la plateforme. Et j'aimerais vous attribuer, pour ceux qui le veulent, quelques formations qui vont vous aider à développer votre carrière et votre connaissance entrepreneuriale sur la plateforme. C'est bon? Vous pouvez évoluer à votre rythme. À la maison, vous avez connexion. Vous suivez à votre rythme comme vous voulez. Vous apprenez, vous prenez note. Et vous pouvez revenir voir autant de fois que possible. C'est une plateforme exceptionnelle. Il y a les programmes que j'anime, Business Booster pour accompagner les entrepreneurs. Il y a le coaching business pour automatiser un business. Vous voulez évoluer dans l'entrepreneuriat. Nous sommes à l'ère digitale. Si vous n'automatisez pas votre business en ligne, où est le bon? Vous allez vendre seulement à ceux de Cotonou? Et ceux qui sont en France, ils n'ont pas besoin de votre expertise, de votre produit, de votre service. Comment ça se fait? Et vous devez aller à l'école là, apprendre comment utiliser WhatsApp. Juste moi, WhatsApp compte 80% de mon chiffre d'affaires. WhatsApp seul. Je ne suis pas trop Facebook. WhatsApp, c'est 80% de mon chiffre d'affaires. Mais il faut savoir l'utiliser. Pratiquement tous ceux qui ont écrit à travers le lien, comment le lien fonctionne? Quand vous cliquez sur le lien, ça fait comment? Ça renvoie sur un numéro. Et que le numéro dit, il vous répond 2 fois. Après, il renvoie. Moi, je ne suis pas là. Je ne vous ai jamais répondu. Ouais. Moi, je suis occupé à autre chose. Mais je suis ici. Il y a plein de milliers de personnes qui écrivent là, sur mon WhatsApp, qui sont répondues, qui sont assistées instantanément. Comment ça se fait? Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je suis limité. J'ai des milliers de personnes dans l'Afrique francophone qui cherchent mes expertises. Et moi, je suis là à parler à des gens gratuitement, alors que l'argent m'attend. Non, je dois pouvoir déléguer ça. Et ça, le web le fait facilement. Il faut aller à l'école là, il faut apprendre ça. Il ne faut pas rester chez soi, dire que ça ne va pas, qu'est-ce que je veux faire? Non. Des fois, on n'a même pas besoin d'argent pour apprendre ces connaissances. Sur ma plateforme, j'ai complètement une formation gratuite sur ça. Stratégie de communication digitale. Le community management, gratuit sur le site. Mais parce qu'on ne cherche pas. Sur ma chaîne YouTube,
Vous allez trouver ça. La chaîne YouTube, c'est RELD Digital Media. Vous allez sur YouTube, vous écrivez RELD, R-E-L-D Digital Media. Vous vous abonnez. Je partage autant de connaissances gratuitement sur YouTube pour aider les gens. Oui, c'est important. Il y a plusieurs formations. Comment se lancer sans argent? Moi, je suis le témoignage vivant de commencer un business à 0 francs. D'abord, j'étais ruiné. J'avais une dette. Je n'avais rien. Et c'est dans ça là que moi j'ai entrepris. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris que l'entrepreneuriat, ce n'est pas affaire d'argent. Vous êtes start-up, vous êtes une entreprise, il faut se faire accompagner pour éviter certaines erreurs. Oui. Pourquoi tomber dans les mêmes erreurs que les gens ont déjà évitées? Ça, c'est... Je ne veux pas répéter le mot. C'est pas bon. Il y a déjà des gens qui ont fait ce parcours. Quand je vais vers la personne, il me transmet cette connaissance. J'évite les années d'erreur. Ce qui a coûté peut-être 10 ans, 30 ans pour lui, vous allez le sauter en combien? En quelques jours. Et ça, c'est du gain que vous faites. Se faire accompagner. On ne peut pas entreprendre sans se faire accompagner. Mais aussi, il faut trouver un bon coach. Hein. Il y a trop de comment dire, des pseudo-coachs. Des gens qui se proclament coach et puis avec un peu d'expérience, ils vous tournent, ils prennent de l'argent et puis rien n'est fait là. C'est le risque du métier, on ne peut rien. Dans chaque chose, il y a le bon, il y a le mauvais. Mais vous allez augmenter votre connaissance à discerner le bon. C'est tout. Et deuxième point, le premier point, planification, c'est se faire fort. Le deuxième point maintenant, c'est viser les secteurs d'avenir. Je ne peux pas commencer à entreprendre, investir dans un secteur qui est déjà obsolète. Qui va encore investir dans la cabine téléphonique aujourd'hui? Vous-même, vous avez dit non, mais il y a quelqu'un qui va penser à ça. Qu'il est dans une ferme quelque part, ça serait mieux d'avoir... Ça c'est quoi ça? Ou bien il va créer cybercafé. À l'heure où tout, on veut mettre Internet même dans les campagnes, cybercafé là, ça va durer combien d'années? Vous voyez? Savoir, et j'ai déjà énuméré près de 5 ou 8 secteurs. L'actionnariat sociétaire, c'est-à-dire devenir actionnaire dans une société, ou investir dans l'immobilier. Il faut aussi savoir investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas de construire des maisons larges et dire que tu fais l'immobilier. Ça, c'est pas de l'immobilier. Tu fais une construction d'une villa à 30 millions que tu loues à 35 000. 35 000 fois 4, ça fait combien? À peu près 140 000. 140 000 chaque mois. Il te faut combien d'années pour retrouver ton capital de 30 millions? Est-ce que c'est un bon investissement? Mais c'est ce que vous faites bêtement. Prendre 20 ans pour rembourser un capital et on dit qu'on est en train d'investir, sans compter les risques collatéraux, aménagement, les impayés et même des chambres qui vont rester vides peut-être des mois. Savoir comment on investit dans l'immobilier. Comment on investit. Ce n'est pas ça veut dire que l'immobilier n'est pas rentable. Est hyper rentable. Mais il faut savoir le faire. Comment on investit dans l'immobilier. Le métier du digital, je ne vais pas en venir. Je vous ai déjà légué ce qu'il faut faire. L'agro-industrie, la transformation. L'Afrique est en train de prendre son autonomie alimentaire. Comment il faut le faire? Dans quoi j'investis dans l'agro aujourd'hui? La protection des valeurs, la consommation locale, la transformation.
Il faut que ça réponde à un besoin. La révolution monétaire, les changements sur la monnaie. Vous savez, la monnaie prend ses formes au cours des âges. La monnaie, c'était un troc. Après, c'est passé aux pièces. Après, c'est passé aux billets. Des billets, nous sommes allés aux cartes. Et des cartes, nous allons vers la digitalisation, carrément les crypto-monnaies. Mais attention, il y a plus de 15 000 crypto-monnaies dans le monde entier. Et parmi les 17 ou 20, ça a atteint déjà 21 000 crypto-monnaies. Parmi ces 21-là, 98 sont des faux. Donc si quelqu'un vous dit venez investir, attention, il faut aller se faire former dans la blockchain et les crypto-monnaies avant de mettre un franc dans crypto-monnaie. Sinon, vous n'allez pas retrouver cet argent à 80% de chance. Je vous le dis, étant expert en crypto-monnaie blockchain, j'ai 4 certificats en crypto-monnaie blockchain. 4 certificats. Je ne parle pas pour la forme. Il y a trop de dégâts. Attention. Mais c'est un secteur en pleine expansion et extrêmement rentable. Il faut savoir le faire. Nous avons l'économie de l'énergie, l'économie de la connaissance. Je vous ai parlé de ça. Vend son expertise. Et nous avons les énergies renouvelables qui ont commencé à gagner du terrain. Voilà les domaines. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus prépondérants que j'ai trouvés. Alors, si vous pensez aujourd'hui investir, savoir comment, dans quel secteur il faut le faire. Rapidement, la planification. Maintenant, vous savez, le premier pas, c'est la formation. Deuxième pas, aller vers le secteur porteur d'avenir. Troisième pas, commencer par les moyens de bord. N'attendez pas à mobiliser des millions pour commencer. Commencez avec les moyens de bord. J'ai 5 000, je commence. Et ça, c'est là où les gens vont pleurer à la fin. Je le dis encore. Donc, fixez-vous un capital pour commencer. Je commence avec combien, quand, où, avec quoi, maintenant. Je tombe, je me relève, j'apprends. C'est ça. Je ne veux pas trop parler sur ça. Et le dernier niveau dans la planification, c'est de diversifier ses sources de revenus. Naturellement, c'est la diversification qui vous amène à l'aisance. Et 3 éléments. Planification, stratégie. Dans la stratégie, il y a quoi dans la stratégie? Quelle stratégie je mets en place? J'ai déjà planifié mon processus pour créer l'argent, pour gagner de l'argent. Maintenant, quelle stratégie je mets en place? Mettre en place, c'est là où je vais parler du plan d'épargne. Voilà ce qu'on appelle plan d'épargne. Les gens pensent que... Comment on fait l'épargne? Oui, dites-moi comment on fait l'épargne. Voilà, c'est complètement faux. 100% faux. Vous voyez, c'est ce que le monde nous a vendu. Et vous êtes étonné que 97% des gens ne deviennent jamais. C'est faux. Tout ce que je vous ai dit, c'est faux. On ne fait pas ça. Vous prenez vos revenus 25%. Dans les 25%, il y a 10% que vous mettez en compte d'épargne et vous mettez les 15% en compte d'investissement. Alors, le compte d'épargne s'appelle réserve. On appelle ça la réserve. On n'appelle pas ça épargne. C'est ça la banque vous a dit épargne. Pour vous conditionner à faire épargne, à déposer chez lui pour qu'il utilise. Lui, il va gagner avec votre argent. Donc, il faudrait qu'il utilise le terme épargne. On appelle ça la réserve. La réserve sert à faire quoi?
à supporter les imprévus de votre vie. Parce que de toute façon, les 75%, c'est les dépenses de votre vie. Vous avez 100%. Les 25% sont enlevés. Vous vivez en fonction de combien? Vous vivez en fonction des 75%. Donc, ne cherchez pas à dépasser votre moyen. Maintenant, les 25%, vous les séparez. 25% et 10% en compte de réserve pour que quand il y a une situation, vous puissiez faire face à cette situation. Vous ne manquerez pas d'argent. Quand vous n'en avez pas, c'est que vous n'en avez pas. Vous vous contentez de ça. Et les 15%, vous le mettez maintenant dans un actif. Les 15% doivent pouvoir vous créer quotidiennement et souvent de l'argent, des revenus. C'est bon? Et je vais vous donner... Ok. Je gagne 100 000 par mois. Je vis en fonction de 75 000. Ça veut dire que dans ma tête, je ne gagne pas 100 000. C'est bon? Donc, vous créez un prélèvement à la source pour que les 25 000 là ne tombent jamais dans votre main. Sinon, s'il vient, vous allez l'utiliser. C'est bon? Maintenant, les 25 000, comment on l'utilise? Je mets 10 000 francs dans mon compte de réserve. Au fait, c'est le compte d'épargne chez la banque. Et j'emmagasine chaque mois pour que quand il y a un problème un jour, je puisse aller chercher résoudre mon problème pour ne pas rentrer dans un crédit qui va encore compliquer ma situation. Mais les 15%, je le mets dans un actif, dans un business, dans une société, dans une opportunité qui me rapporte d'argent. C'est clair? Voilà. Oui. Ok. On va y revenir. Et comment on fait? Je vais vous dire. Et je vais vous donner le plus grand secret. Non, c'est dans la banque. Oui. Je n'ai pas dit quel argent on met à la banque. C'est une réserve qu'on met à la banque. On ne met pas ces 100 000 dans une banque. Et non, les 25% dans une banque. C'est bon? C'est 10% on met dans un compte bancaire. Je vous dis, la banque doit toujours prendre. Il faut limiter. C'est un voleur de fortune. Il faut limiter ce qu'il doit prendre. Je touche toujours dans mon processus. Hein. C'est bon maintenant? Merci beaucoup. C'est bon? Ok. Vous devez forcément avoir un compte bancaire. Ça, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais d'avoir un compte bancaire. C'est bon? Donc, nos frères musulmans même ne font plus ça. Ils vont déposer. Parce que si c'est chez toi, on peut voler. Intempérie, il ne faut pas se permettre ça. Il faut limiter ce que la banque va prendre et non éviter de le faire. C'est bon? Ok. Maintenant, les 15%, comment on le fait? Et je vais vous donner le grand secret. Et je vous l'ai dit, je vous le donne avec une certitude de 500%. Je vous le donne avec une certitude de 500%. Et je vais vous le prouver de A à Z. Sans faute.